Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, refléter la lumière de Dieu. Lorsque nous vivons un échec embarrassant et sommes ensuite pardonnés, nous essayons alors d'oublier cet événement. En effet, les souvenirs d'un échec peuvent être douloureux. Que voulait faire David de son expérience douloureuse? Lisons Psaume 51, les versets 13 à 19. Psaume 51, les versets 13 à 19. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsque nous faisons tomber un bol ou un vase précieux et qu'il se brise en plusieurs morceaux, généralement nous soupirons, puis jetons les morceaux cassés devenus inutiles. Au Japon, il existe un art traditionnel appelé kintsugi, qui consiste à reconstituer des poteries cassées. Un métal précieux tel que de l'or ou de l'argent liquide est utilisé pour recoller les morceaux cassés et transformer l'objet brisé en quelque chose de beau et qui a de la valeur. Chaque fois que Dieu pardonne nos transgressions et nous restaure, quelque chose change en nous. Son pardon si précieux permet de recoller les morceaux brisés de notre vie et les traces indélébiles peuvent permettre de mettre en évidence la grâce divine. Nous pouvons alors montrer ce que Dieu a fait pour nous. Ma langue criera ta justice. Psaume 51, le verset 16. Nous n'avons pas besoin de tout réparer nous-mêmes, même progressivement. Notre esprit brisé et notre cœur contrit sont une louange suffisante pour Dieu. Et ce sont des faisceaux de lumière que le monde peut voir. Notre expérience du pardon peut attirer à lui d'autres personnes qui aspirent à être pardonnées. Quel lien y a-t-il entre le psaume 51 et le texte de 1 Jean 1, verset 9? Psaume 51. Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche de ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le texte de 1 Jean 1, verset 9, est un bref résumé du Psaume 51. David déclare un cœur brisé, écrasé, ô Dieu, tu ne le méprises pas. Psaume 51, verset 19. Et Jean nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. Nous pouvons prendre Dieu au mot. Il est important de souligner une fois de plus que David ne pouvait réparer lui-même les dégâts considérables que ses actions avaient causés à sa famille. Il a subi les conséquences de ses décisions et de ses actions. Et pourtant, il savait qu'il a été pardonné. Il savait qu'il devait croire qu'un jour, l'agneau de Dieu viendrait et se tiendrait à sa place. Comment pouvez-vous mettre en pratique les promesses de 1 Jean 1, verset 9 dans votre vie dès aujourd'hui? Que devriez-vous ressentir ensuite, sachant que cette promesse est aussi pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.